Julia se réveille un vendredi matin avec le soleil qui brille dehors, illuminant sa chambre de rayons dorés. Elle étire ses bras, ressentant le confort de la douce couverture. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous voyez l'horloge sur le mur indiquant l'heure de se lever pour une nouvelle journée passionnante. Elle sait qu'aujourd'hui sera une journée pleine de défis. Premièrement, il faut se préparer rapidement pour ne pas être en retard à l'école. Julia adore choisir ses vêtements, alors elle va dans son placard rempli de t-shirts colorés et de pantalons confortables. Une fois habillée, elle se coiffe soigneusement et les tresse pour que tout reste en place. En descendant les escaliers, Julia sent la délicieuse odeur du petit déjeuner préparé par sa mère. Elle rejoint la famille à table, où chacun partage des histoires drôles de la veille. Julia mange ses céréales préférées avec du lait frais, sachant que cela la rendra forte et prête à apprendre à l'école. Après le petit déjeuner, elle récupère son sac à dos avec toutes ses fournitures scolaires colorées à l'intérieur. Julia adore dessiner et écrire avec ses crayons de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Avec un baiser de sa mère et un au revoir au chien de la famille, elle se dirige vers la porte, prête à affronter la journée avec le sourire aux lèvres. Julia se réveille tôt chaque matin, avant même que le soleil n'apparaisse dehors. Elle se lève prudemment pour ne réveiller personne dans la maison encore silencieuse. Elle se rend d'abord dans la petite cuisine, où l'odeur du café frais flotte déjà dans l'air, grâce au minuteur que Sueli règle toujours avant de se coucher. Julia prend le pain qu'elle a acheté la veille, encore chaud à la boulangerie du coin, et commence à le couper en fines tranches. Elle sait que Josué adore le pain et le beurre, alors elle fait attention à la quantité de beurre en l'étalant généreusement sur les bords. Pendant que le café coule, elle court vers la chambre de Josué. Il dort toujours profondément, son ours en peluche serré contre sa poitrine. Avec tous les soins du monde, Julia le réveille avec un doux baiser sur la joue. « Bonjour, mon petit » murmure-t-elle. Josué bâille et se frotte les yeux endormis. « Bonjour, Juju » répond-il avec un sourire rêveur. Julia aide Josué à se lever et à se diriger vers la table de la cuisine. Là, elle a déjà préparé un bol avec des céréales colorées et du lait glacé. Pendant que Josué mange, elle vérifie rapidement son sac à dos. Les cahiers, les crayons et la gomme sont tous à la bonne place. Elle se souvient de la veille, lorsque Josué avait failli oublier sa trousse à la maison. « Fais attention, hein, petit oublieux » plaisante-t-elle avec un sourire malicieux. Pendant que Sueli se prépare pour le travail, Julia met un point d'honneur à repasser les vêtements de Josué en veillant à ce que chaque pli soit parfait. Elle choisit un uniforme propre et passe sa main dans ses cheveux, les arrangeant soigneusement. Josué regarde Julia avec de l'admiration dans les yeux. « Tu es la meilleure sœur du monde, Juju » dit-il sincèrement. Julia rit doucement, sentant son cœur se remplir d'amour. Julia avait un grand rêve depuis qu'elle était petite, elle voulait devenir médecin pour pouvoir soigner les gens lorsqu'ils étaient malades. Elle aimait lire des livres sur le corps humain et imaginer souvent ce que ce serait d'aider les autres à se sentir mieux. Mais un jour, quelque chose de très triste s'est produit. Son père, Fernando, a dû partir et ne pouvait plus vivre avec eux. C'était difficile pour Julia et sa famille, car il n'avait plus sa présence pour les aider dans les tâches ménagères et leur apporter un soutien. Sa mère, Sueli, a dû travailler encore plus dur pour s'occuper de Julia et de son petit frère Josué. En raison des changements survenus dans sa famille, Julia a dû mettre de côté son rêve de devenir médecin. Elle avait besoin d'aider à la maison et également de se concentrer sur ses études pour aider sa mère. Malgré ces difficultés, Julia n'a jamais perdu son désir d'aider les gens. Elle a continué à être très dévouée à ses études et a toujours trouvé le temps de jouer avec Josué et de remonter le moral de sa mère lorsqu'elle était fatiguée. Julia a appris que la vie peut réserver de tristes surprises, mais elle a également découvert à quel point elle était forte et aimante. Même si elle ne pouvait pas réaliser son rêve de devenir médecin à ce moment-là, elle savait qu'un jour elle pourrait trouver d'autres moyens d'aider les gens autour d'elle. Julia, une fille courageuse et déterminée, aide beaucoup sa famille en travaillant dur le week-end. À l'usine de vêtements de sport, elle apprend à coudre et à confectionner des vêtements que les gens portent pour courir et faire de l'exercice. C'est comme si elle aidait à habiller des super-héros qui sauveront la situation grâce à leur énergie et leur force. Lors d'événements spéciaux, comme les mariages et les fêtes importantes, Julia se transforme en une serveuse très compétente. Elle transporte des plateaux remplis de plats délicieux, comme des mini-burgers, des collations croquantes et des friandises colorées. C'est comme si elle était la fée marraine des vacances, faisant en sorte que tout le monde se sente spécial avec sa nourriture délicieuse et son sourire amical. Tout l'argent que Julia gagne grâce à ses emplois aide sa mère,
Suélie, et son petit frère, Josué, à avoir une vie meilleure. Même avec toutes les responsabilités, Julia n'abandonne jamais son rêve de devenir un jour médecin, car elle sait que prendre soin des gens est ce qu'elle aime le plus faire. Julia pouvait à peine contenir son enthousiasme à l'idée du prochain événement sur lequel elle travaillait, le mariage d'un milliardaire qui renouvelait ses vœux avec son épouse bien-aimée. Elle imaginait à quoi ressemblerait le lieu où aurait lieu la fête, un immense château ancien avec de hautes tours et des murs de pierre recouverts de vignes en fleurs. Les jardins environnants ressemblaient à des labyrinthes magiques, avec des fontaines d'eau cristalline et des statues d'anges taillées dans du marbre blanc brillant. Julia pouvait déjà sentir la délicieuse nourriture qui flottait dans l'air, avec des tables remplies de bonbons colorés, des cupcakes décorés comme des fleurs et des sucettes aux formes amusantes. Les lumières scintillantes suspendues aux grands arbres confèrent à l'endroit une atmosphère magique. La famille de Julia est confrontée à des difficultés financières à cause de l'allergie alimentaire rare de Josué. Cela signifie qu'ils doivent planifier soigneusement tous leurs achats de nourriture, en choisissant uniquement ceux qui sont sans danger pour Josué. Cela peut parfois être difficile à trouver et plus cher que les aliments habituels que d'autres achètent. La mère de Julia, Suélie, est très prudente et dévouée. Elle passe des heures à rechercher et à lire les étiquettes dans les supermarchés pour s'assurer que chaque aliment qu'elle achète est sans danger pour Josué. Cela signifie également qu'elle doit travailler dur pour obtenir l'argent dont elle a besoin pour acheter ses aliments spéciaux. Malgré les difficultés financières, la maison de Julia est un lieu où l'amour et le soutien mutuel sont toujours présents. Ils trouvent des façons créatives de s'amuser ensemble, comme jouer à des jeux qui ne coûtent pas d'argent. Julia et sa famille sont des exemples de la façon dont l'amour et l'unité peuvent surmonter tous les défis que la vie présente. Place, créant des ombres dansantes sur le sol pavé. Elle rêvait des robes éblouissantes que les gens porteraient, pleines de paillettes et de broderies scintillantes, comme tout droit sorties des contes de fées. Julia avait hâte de tout voir de près et peut-être même d'espionner les célébrités qui seraient là, comme les princesses et les princes des histoires qu'elle lisait dans les livres. À chaque pensée, son petit cœur battait plus vite d'anxiété et d'excitation pour l'événement spécial qui était sur le point d'arriver. La famille de Julia est confrontée à des difficultés financières en raison de l'allergie alimentaire rare de Josué. Cela signifie qu'ils doivent planifier soigneusement tous leurs achats de nourriture, en choisissant uniquement ceux qui sont sans danger pour Josué. Cela peut parfois être difficile à trouver et plus cher que les aliments habituels que d'autres achètent. La mère de Julia, Suélie, est très prudente et dévouée. Elle passe des heures à rechercher et à lire les étiquettes dans les supermarchés pour s'assurer que chaque aliment qu'elle achète est sans danger pour Josué. Cela signifie également qu'elle doit travailler dur pour obtenir l'argent dont elle a besoin pour acheter ses aliments spéciaux. Malgré les difficultés financières, la maison de Julia est un lieu où l'amour et le soutien mutuel sont toujours présents. Ils trouvent des façons créatives de s'amuser ensemble, comme jouer à des jeux qui ne coûtent pas d'argent. Julia et sa famille sont des exemples de la façon dont l'amour et l'unité peuvent surmonter tous les défis que la vie présente. Julia travaillait dur à l'usine de vêtements de sport Caen. Rencontrer Marcelo. Il était très gentil et avait toujours le sourire aux lèvres. Un jour, alors qu'ils pliaient des t-shirts ensemble, Marcelo a demandé à Julia ce qu'elle aimerait faire quand elle serait grande. Julia regarda le sol un instant, pensive. Elle a toujours rêvé de devenir médecin, mais pensait que cela ne serait jamais possible à cause de toutes les factures à la maison. Marcelo remarqua l'expression inquiète de Julia et dit, « Tu sais, Julia, la vie peut parfois être difficile, mais nous ne pouvons pas abandonner nos rêves. As-tu pensé à étudier davantage? Peut-être que tu peux commencer lentement en prenant des cours le soir. » Julia regarda Marcelo avec surprise. Elle n'y avait jamais pensé auparavant. « Mais Marcelo, comment pourrais-je faire ça? Je travaille tous les jours et je dois encore aider ma mère et mon frère, dit-elle, un peu découragée. Marcelo posa sa main sur l'épaule de Julia avec un sourire encourageant. « Julia, tu es très intelligente et dévouée. Je pense que tu peux y parvenir. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est un petit pas dans la bonne direction pour commencer à réaliser nos rêves. » Julia sourit. Elle commença à penser que Marcelo avait peut-être raison. Peut-être qu'il y avait un moyen pour elle de recommencer à étudier. Julia est très heureuse de parler à Marcelo. Il est comme un ami qui la fait toujours sourire, même lors des journées les plus fatigantes à l'usine. Ils partagent des histoires drôles et des rêves pour l'avenir. Marcelo lui rappelle toujours à quel point elle est intelligente et capable. Cependant, tout n'est pas parfait. Barbara, une collègue, ne semble pas beaucoup apprécier Julia.
Elle parle souvent de manière sarcastique et fait des commentaires qui mettent Julia mal à l'aise. De plus, Julia remarque que Barbara aime beaucoup parler avec Marcello, ce qui l'inquiète un peu. Malgré les tensions avec Barbara, Julia se concentre sur ses tâches et son amitié avec Marcello. Elle sait que son soutien est important pour maintenir sa motivation et continuer à avancer. Julia sent son cœur se serrer chaque fois qu'elle pense à son père. Elle se souvient très bien des journées ensoleillées au parc, où il la poussait sur la balançoire tout en lui racontant des histoires drôles qui la faisaient rire sans arrêt. Les nuits étaient remplies d'histoires de princesses et de héros, où il faisait des voix différentes pour chaque personnage, créant ainsi son propre monde magique. En regardant sa mère, Sueli, Julia éprouve un mélange d'admiration et d'inquiétude. Sueli, dont les cheveux commencent à montrer des mèches argentées grâce à des efforts constants, travaille sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle est le pilier de l'amour et du courage qui maintient la famille unie malgré les défis auxquels elle est confrontée. Les yeux de Sueli, parfois larmoyants d'épuisement mais toujours brillants de tendresse, rappellent constamment à Julia le pouvoir de l'amour inconditionnel et de la résilience. Ces sentiments mitigés ont façonné le point de vue de Julia sur la confiance et la sécurité. Elle a appris que faire confiance aux autres n'est pas toujours facile, car la peur de la déception est parfois plus éloquente. Cependant, elle sait aussi que l'amour de sa mère et les souvenirs heureux avec son père sont un trésor que personne ne peut lui enlever, même dans les jours les plus difficiles. Un jour, Julia part travailler comme serveuse au mariage. Cela signifie qu'elle servira à manger et à boire aux personnes venues célébrer l'amour. Julia est excitée et un peu nerveuse. Elle veut faire du bon travail et gagner un peu d'argent supplémentaire pour aider sa mère et son petit frère. Ensuite, elle choisit son plus bel uniforme et se coiffe. Prêt à affronter le nouveau jour qui arrive. Renata, l'épouse d'un homme très riche nommé Gustavo, organise une grande fête pour célébrer à nouveau leur mariage. Elle a choisi un endroit merveilleux, un ancien château au sommet d'une colline, entouré de jardins soigneusement entretenus, où les fleurs dégagent de doux parfums et les papillons dansent parmi les feuillages. Renata s'est consacrée à la décoration, accrochant des lanternes lumineuses aux branches des arbres qui projettent des ombres magiques lorsque la nuit arrive. À l'entrée du château, une arche décorée de fleurs accueille les invités, dont les vêtements colorés s'accordent à la joie contagieuse de l'événement. À l'intérieur du salon, de longues tables sont ornées de nappes en lin brodées à la main et de centres de table réalisés avec des cristaux étincelants qui captent la lueur des bougies. Renata espère que chaque détail de la fête apportera non seulement de la beauté, mais aussi des moments de chaleur et d'amitié, remplissant le château d'une atmosphère de fête et d'amour renouvelée. Renata était une femme très riche et puissante. Elle vivait dans un incroyable manoir, avec de hauts murs et des portes dorées qui s'ouvraient pour révéler un magnifique jardin rempli de fleurs exotiques et d'arbres feuillus. À l'intérieur de la maison, le mobilier était élégant et des œuvres d'art étaient accrochées aux murs, représentant des paysages de lieux lointains. Malgré toute la richesse qui l'entourait, Renata avait un cœur généreux et aimait aider les gens. Elle a soutenu plusieurs causes caritatives et était toujours prête à soutenir Claro. Julia était donc occupée à dresser les tables avec des nappes d'un blanc immaculé, à placer des centres de table avec des fleurs colorées qui sentaient le printemps. Elle s'est efforcée de rendre tout parfait, avec les couverts brillants et les verres étincelants. Pendant qu'elle ajustait les derniers détails, Marcello s'approcha avec un regard sérieux. Il murmura à Julia, fronçant les sourcils, que Barbara devait également travailler sur le mariage. Cela rendait Julia encore plus tendue, car elle savait qu'avant, Barbara était un peu difficile à gérer. L'inquiétude l'envahit alors qu'elle pensait à ce que ce serait de travailler aux côtés de quelqu'un qui n'était pas très sympathique. Julia était occupée à dresser les tables avec des nappes d'un blanc immaculé, à placer des centres de table avec des fleurs colorées qui sentaient le printemps. Elle s'est efforcée de rendre tout parfait, avec les couverts brillants et les verres étincelants. Pendant qu'elle ajustait les derniers détails, Marcello s'approcha avec un regard sérieux. Lors du mariage animé, Barbara, la collègue de Julia, décide de faire des bêtises. Pendant que Julia était occupée à servir les invités avec des plateaux remplis de verres vides, Barbara a secrètement caché certains plateaux dans les coulisses. Lorsque Julia revint chercher d'autres plateaux, elle fut stupéfaite de découvrir que certains d'entre eux avaient mystérieusement disparu. Pressée de poursuivre le service, Julia a dû improviser et s'emparer rapidement d'autres plateaux. Malheureusement, dans sa précipitation, elle a fini par trébucher sur un rebord de la moquette et renverser l'un des plateaux restants, provoquant la dispersion des verres vides sur le sol avec un grand fracas. C'était un moment très compliqué. Malgré le choc et le désordre momentané, Julia a pris une profonde inspiration, a compté jusqu'à 3 et,
avec un sourire déterminé, a rapidement nettoyé le désordre pour continuer à aider au mariage. Tout le monde à la fête a tourné la tête pour regarder ce qui s'était passé, et Renata, qui avait des manières autoritaires, est devenue très en colère. Elle s'est approchée de Julia et a commencé à parler fort, disant que ce n'était pas acceptable et que Julia devrait être plus prudente. Julia se sentait très gênée et triste d'avoir gâché un moment aussi important pour Renata. Elle regarda autour d'elle et vit le luxe de la fête, pensant à quel point leur vie était différente. Même après s'être sentie très gênée lors de la fête, Julia a continué à travailler dur pour aider sa famille à payer les soins médicaux de son petit frère Josué. Elle savait que Josué souffrait d'une allergie très grave et qu'il avait besoin de médicaments et de consultations médicales, ce qui coûtait très cher. Julia a occupé 2 emplois, un dans une usine de vêtements de sport le week-end et un autre comme serveuse lors de fêtes comme les mariages. Elle aimait travailler à l'usine, où elle pouvait coudre des vêtements et voir comment ils étaient confectionnés. C'était parfois fatigant de porter de lourds cartons, mais Julia était fière d'aider sa mère Suélie et son petit frère. Elle pensait au sourire de Josué quand il jouait et à quel point il était heureux quand elle lui apportait un petit cadeau avec l'argent qu'il gagnait. Même lorsque les choses étaient difficiles, Julia savait que tous les efforts en valaient la peine pour aider sa famille. Elle rêvait de voir Josué grandir fort et en bonne santé, et cela la motivait chaque jour à continuer à se battre. Marcelo, un grand jeune homme au sourire aimable, était toujours aux côtés de Julia au travail. Il a remarqué que Barbara, une collègue qui semblait toujours de mauvaise humeur, traitait Julia avec dédain, la faisant même renverser des plateaux remplis de verre vides. Un jour, Marcelo ne supportait plus de voir son ami être traité ainsi. Il s'est approché de Barbara avec une expression sérieuse, des yeux déterminés et lui a dit « Pourquoi es-tu si méchant avec Julia ? C'est une bonne personne et elle ne mérite pas ça. » Sa voix résonna dans toute la pièce, obligeant Barbara à s'arrêter en plein mouvement. Marcelo protégeait Julia parce qu'il savait que c'était la bonne chose à faire, même si cela signifiait affronter, dans ce moment magique, Julia impliquée dans l'agitation de l'événement, les invités riant et dansant, les tables décorées de fleurs colorées, des lumières scintillantes éclairant la pièce. Alors qu'elle servait les invités avec d'élégants plateaux, elle remarqua un homme distingué, le marié, souriant gentiment aux personnes présentes. Leurs regards se croisèrent pendant un bref instant, et c'est alors que Julia ressentit quelque chose d'étrangement familier. Une étincelle de reconnaissance s'éleva dans son cœur, comme si une partie d'elle savait qui il était avant même que son esprit ne le comprenne. Ce n'est que plus tard, au début de la cérémonie, que son nom fut annoncé, Fernando. Julia sentit un frisson lui parcourir le dos. C'était le nom de son père, celui qui est parti il y a des années et a laissé un grand vide dans sa vie et celle de sa famille. Le mélange de surprise et d'émotion, Julia était très en colère. Elle a décidé de parler à son père, Fernando, devant tout le monde, lors d'une fête très importante. Elle a dit à tout le monde qu'il s'était remarié, sans en parler à personne. Et qu'il avait quitté leur famille sans aide. Tout le monde était à la fois très surpris et triste. La fille se figeait un instant, essayant d'absorber cette révélation inattendue. La situation est devenue plus grave. Julia a dû quitter l'événement et Renata et Fernando ont commencé à se disputer très sérieusement.